Revue de presse pour clore ce journal. Deux sujets sont largement commentés par les éditorialistes de la presse écrite. Les parutions du jour analysent la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine autour d'un possible retour de la paix en Ukraine. Les journaux commentent également la décision des autorités gabonaises d'interdire aux étrangers d'exercer certains petits métiers. La lecture croisée de ces actualités dans ce commentaire de Benewende Frédéric Nikema. Dans leurs éditos du jour, les quotidiens burkinabés s'intéressent à l'actualité récente au pays d'Ali Bongo. Dans ses colonnes, le journal Le Pays indique que le gouvernement gabonais veut mettre de l'ordre dans le secteur informel. Pour ce faire, il vient de prendre une mesure interdisant désormais l'exercice de certains petits métiers aux ressortissants étrangers. Ce canard précise qu'il s'agit de commerce de proximité, de la réparation de téléphones et de petits appareils, de la coiffure et soins esthétiques, de l'exploitation de petits ateliers ou de machines de jeu entre autres secteurs détenus par des étrangers, notamment des Camerounais, des Maliens et des Guinéens. Pour l'éditorialiste, quoi de plus normal pour un pays que de chercher à protéger ses fils et filles, surtout si ceux-ci se voient damer le pion par des étrangers. C'est dire que le président Oligui Nguema est dans son bon droit, ce d'autant que le secteur informel non encadré engendre des pertes annuelles d'environ 400 milliards de francs CFA à l'État gabonais, précise mon confrère. Brice Oligui Nguema prend donc les devants tout en cherchant à préserver son fauteuil, estime le journal des 1200 logements. Mais attention aux dérives xénophobes, prévient le journal. Avec cette nouvelle mesure, les ressortissants étrangers au Gabon, désormais présentés comme envahisseurs à l'origine de la misère des Gabonais, pourraient être victimes de stigmatisation et de maltraitance de tout acabit. Pour le journal, de telles situations sont fréquentes sur le continent, notamment en Afrique du Sud, où les étrangers, notamment les Nigériens, sont régulièrement pris pour cible, accusés à tort ou à raison d'être à l'origine de tous les malheurs nationaux. Le président Oligui a tout intérêt à ouvrir l'œil et le bon, afin de prévenir toute dérive xénophobe au Gabon. En tout cas, si le pays se transforme en un enfer sur terre pour les étrangers, ce serait par sa faute, écrit l'éditorialiste. Avec cette mesure, le président Oligui oublie volontiers ou feint d'oublier qu'il expose ses compatriotes de la diaspora à des risques de représailles. Car d'autres pays où vivent des Gabonais pourraient en retour appliquer la réciprocité, conclut mon confrère. Rencontre Trump-Poutine en Alaska. Un pas de géant pour la paix en Ukraine, écrit le journal Le Quotidien dans sa parution du jour. Même si la rencontre n'a pas abouti à un accord de cessez-le-feu immédiat comme le souhaitait le président américain, la rencontre a été qualifiée de très productive par Donald Trump et de constructive par Vladimir Poutine. Pour le journal, au-delà des jugements politiques, le simple fait que ces deux dirigeants se sont assis face à face pour discuter de la paix est un signe évocateur d'une possible fin imminente de la guerre. Si un tel effort est déployé, c'est que la conviction d'atteindre une paix durable est bien réelle. Un objectif clamé à de multiples reprises par le président russe lui-même, se réjouit mon confrère qui note d'ailleurs la différence d'engagement envers d'autres crises tout aussi dévastatrices. Il suffit de regarder vers le Sahel en Afrique où les conséquences des conflits et de l'instabilité sont tout aussi, sinon plus tragiques, pour des millions de vies.